Et bonsoir, on se retrouve pour le 6e jour de croisière, où cette fois-ci on va à Beppo. Aujourd'hui on est c'est marqué en bas, on est le vendredi 11 avril, il est bientôt 20 h comme d'habitude, à chaque fois on commence un petit peu avant. Et pour Beppo, ça va être une région, enfin ça va être un stream qui aujourd'hui va sûrement être très court, peut-être moins d'une heure, je sais pas encore. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est réveillé un peu tard ce jour-là et que le bateau devait partir du port plus tôt que d'habitude. Donc on a pu faire qu'un seul truc, et forcément bah, c'était les sources chaudes. Mais donc sur cette région, il va pas y avoir beaucoup de choses à regarder. Mais bon, on verra quand même un petit peu à quoi ça ressemble cette région-là du monde. Juste, faut partir du principe que si ça dure moins d'une heure, bon, bah c'est comme ça. Par contre, la région suivante, quand on ira jusqu'à Wakayama, ouais c'est ça. Là, ce sera une journée beaucoup plus chargée. En fait, justement, c'est comme là, il y a du trajet à faire. C'est pour ça qu'on part tôt. Et comme malheureusement, on ne s'est pas réveillé assez tôt cette journée-là, on a eu une petite journée. Mais bon, c'est pas grave, ça changera d'habitude. Donc c'est parti. Donc là, comme on peut le constater, sur le trajet, bah, il n'y a pas grand-chose hein, qui se passe dessus. En fait, on va simplement prendre le bus pour aller jusqu'à cette zone-là. C'est ici que se trouvent les sources chaudes qu'on a visitées. Et après, sur le chemin retour, on a juste fait un trajet différent avec le bus. Mais bon, globalement, c'est un aller-retour vers un point A et un point B, et puis c'est tout. Donc, petite journée. Alors, petite journée, comme on a vu dans les jours précédents, on avait des environnements un peu nuageux et avec de la pluie. Là, on est toujours sur ce genre de climat, avec une météo un peu plus calme. C'est pour ça qu'on voit que là, au niveau des vagues, c'est pas du tout agité, il n'y a pas de houle, c'est très calme. Donc, on n'a pas de vent, ça c'est le gros point fort. Par contre, il y aura des nuages et probablement un peu de pluie. Donc, on n'aura pas des belles images ensoleillées, ça ce sera pour d'autres jours. Ça, c'est comme j'avais dit, hein, c'est les aléas du direct, de la météo quand on va dans ce genre de. Enfin, dans cette tranche de l'année. Entre mars et avril, le climat il est pas encore très bien défini, on est en entre-saison. Donc on peut pas trop prévoir s'il va faire beau ou s'il va pas faire beau. Donc là, c'est un peu comme ça que va se passer toute la journée, c'est vraiment la visibilité est pas très loin, c'est très nuageux, très brumeux, et d'autant plus du fait qu'on est à Beppu, et que Beppu c'est une zone avec des sources chaudes, et les sources chaudes, bah, ça produit des nuages, quoi, enfin de la fumée, de la vapeur. Donc ça va être le climat globalement comme ça ici, quoi. Ah, il y a des gens qui font un anniversaire dehors. Et donc, comme on peut le voir, pareil au niveau de la piscine, on voit qu'il n'y a vraiment pas de vagues. En même temps, là, on est à quai, mais on voit qu'il n'y a pas de vent non plus sur la surface. Donc très calme. Tous les matins, comme d'hab, il y a la petite séance d'exercice pour ceux qui veulent. Donc c'est toujours la même vidéo tous les matins. Et ça, c'était la musique de Benny qu'on entendait dans la vidéo, je crois, de celle d'hier ou d'avant-hier, je sais plus. On l'entendait à un moment. En fait, c'était au passage où il faisait des petites blagounettes sur les trucs du matin. Donc là, comme c'est marqué, hein, on est sur Beppu. Et ce qu'on peut voir sur l'image de droite, c'est globalement bah, les choses qu'on va voir. Donc pareil comme d'habitude, hein, quand on descend, on passe les contrôles, tout ça, tout ça. La routine. Apparemment, ils ont aussi des plans pour les tsunamis, parce que là-bas, apparemment, c'est un truc qui arrive. Donc on peut voir ce genre de panneau aussi. Et là, le bateau, hein, le gigantesque bateau. Là, je suis quand même déjà un peu loin, pourtant, malgré le grand angle, le bateau rentre pas en entier dans la photo. Faut que j'aille encore plus loin en arrière. Tellement il est balèze, quoi. Donc là, je vais raconter la même chose, mais en vidéo, pour voir que malgré le grand angle et le fait que je suis un petit peu éloigné, c'est pas suffisant. C'est quand même une belle bête, hein. Se dire que c'est pas le plus grand, ça c'est le pire. Parce que déjà, ça c'est impressionnant. Donc Beppu, il y a marqué la date, c'est donc le 25 3 mars. Oui, j'arrive février mars. Le doute, oui. Le 25 mars hein, 2024. Donc les panneaux. Là, si on veut prendre des véhicules, on peut soit partir à droite pour se déplacer en taxi, soit se déplacer à gauche pour se déplacer en bus, ou sinon, on peut se déplacer en toilette, non. En gros, les toilettes, elles sont à l'extérieur, ce qui fait que si jamais il pleut, c'est pas pratique parce qu'à l'intérieur, ils ont rien, donc faut sortir, se taper la pluie s'il pleut. Donc ouais, c'est les petits aléas de commencer à agencer les trucs. Hein. Après, comme d'habitude, un peu partout au Japon, hein, il y a toujours les petits bonhommes, on va dire mignons, qu'on peut trouver un peu partout. Sur les surfaces des immeubles, sur les pancartes, sur plein de choses. Donc ça commence déjà là, et on va en voir d'autres. Ça, je sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est un truc peut-être connu là-bas, je n'ai aucune idée. Un bus avec, je crois que c'est de la bouffe dessus.
Ça fait penser à des trucs panés, genre du poulet, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Flavor en main, hein, garlic sauce. Bah, apparemment, c'est sûrement une spécialité, j'imagine. J'en sais trop rien. Il y a des panneaux où, quand on voit ça, on fait oui, ok. Et puis après, là, on remarque en fait, là, c'est une femme et on fait oulala. Et on peut voir aussi que ça existe aussi les fire hydrantes, là, je sais plus c'est quoi la traduction en français, où le poteau, il est pas rouge, il est d'une autre couleur. Donc en fait, il est moins visible, c'est surtout le panneau rouge qui va se voir. En général, tout est rouge sur ces trucs-là. Il y a encore des cabines téléphoniques, hein, parce que là-bas, c'est encore possible d'en voir. Là, il se passe pas grand-chose. Ah ouais, les petits plots mignons, là. Enfin, mignons. Ils sont, ils sont tout jolis, et on voit ils sont pas abîmés, donc ça fait plaisir. C'est le matériel est entretenu, avec la poignée pour porter. Avec un QR code aussi dessus. Globalement, je crois que les QR codes, c'est un truc qu'ils utilisent vachement beaucoup là-bas, hein. Pareil, les panneaux pour dire le parking. Ça, c'est une initiative qui est très cool. C'est pour dire que si c'est là-bas, bah, on sait où est-ce qu'il faut aller. Le problème, c'est que je pense que l'affiche ici qui indique où est-ce qu'il faut aller, elle est un peu petite parce que quand on est sur la route, on est un peu loin. Là, je suis juste à côté du panneau. Et déjà, là, on voit que c'est un peu dur, hein. Enfin, en vrai, ça va, hein, mais c'est juste que quand on est en voiture, on est plus loin, il y a la vitre et tout. Donc, je pense que la visibilité, elle n'est pas énorme. Il faudrait peut-être faire plus de place pour la photo ici, genre jusqu'à la moitié, et mettre le texte plus petit par là en bas. Parce que genre ça c'est énorme, ça non. Je pense qu'il faut juste réagencer la police des trucs. Enfin bref, des détails. Toujours les petites toitures, hein, qu'on peut voir un peu partout. Les plaques aussi, hein. Il y a pas mal de plaques qui sont stylisées, donc c'est cool. Et alors ça c'est une personnalité, alors j'ai pas tout retenu, mais je crois qu'on m'a dit que c'est quelqu'un qui s'est battu pour promouvoir le tourisme au Japon et notamment à Beppu. Et je sais plus si c'est marqué quelque part. Ouais, Father of Tourism in Beppu. Donc effectivement, c'est le père du tourisme à Beppu. Et je crois qu'il y a toute une histoire autour de ce personnage-là. Donc pour savoir, faut regarder tout ce qui est écrit, parce qu'en fait sur tout le tour du socle, il y a des trucs qui sont écrits. Là c'est la face avant. Et après je crois qu'on va y revenir, où il y aura la face arrière et à gauche et à droite. Il y a des petits endroits comme ça pour se rincer les mains, il y en a un peu partout. Vu que les sources chaudes, en fait, elles se répandent sur toute la région, il y a pas mal d'endroits où on peut voir ça. À savoir que là, comme c'est des trucs qui sont contrôlés, la température, elle est ok. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres endroits où il faut surtout pas toucher parce que la température de l'eau, elle est quasiment à ébullition. Donc si jamais on entre en contact avec ces eaux-là qui sont très chaudes, là, c'est la brûlure, quoi. Donc là, c'est ok. Allez, Fally Minimart. Donc c'est les fameux magasins qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a plusieurs enseignes. Il y a Fally Minimart, il y a Lawson, il y a 7-Eleven. Ça, c'est les trois que je connais. Je crois qu'il y en a d'autres, je sais pas. Après, à chaque fois, des petits bonhommes, hein. Là, il y a une espèce d'éléphant, plein de trucs. Et on a fait un petit tour dans le supermarché qui se trouve ici en attendant le bus, je crois. J'ai comme d'habitude, hein, je regarde vite fait pour voir s'il y a des trucs sensibles, mais sinon, je regarde pas tout, histoire de redécouvrir en même temps. Donc là, c'est l'immeuble qui est en face de là où on se trouve. Ou pareil, hein, il y a des bonhommes, plein de trucs. Toujours les petits designs de personnages, hein, ça c'est la constante, hein, qui est toujours là. Donc là, ça c'est l'arrière. Avec là, c'est le symbole de Beppu, hein, le truc qui fait les onsen. C'est vraiment un truc, on va voir ça de partout, partout. Et cette plaque-là, je crois que normalement, je l'ai en grand. Donc là, je vais juste dézoomer, on va voir si je l'ai après. Ouais, voilà. Là, on devrait pouvoir la lire. Est-ce que comme ça passe? Oui, hein. Hop, là, on est bon. Donc ça raconte plein de trucs, hein. Pareil, comme d'habitude, je lis pas. Donc faut faire ça en post-prod, comme je l'ai dit à chaque fois. Ça, c'est le côté en face. En gros, non, ça c'est la face arrière, c'est la face de gauche. C'est la face de droite, je sais plus. Bon, bref, c'est l'un des côtés, hein. Parce qu'il y en a de partout. Il y a toujours plein de trucs ici qui sont écrits. Et voilà, donc ça c'est la statue. Le truc pour se laver les mains. Et c'est que les mains, hein. Faut pas essayer de genre boire l'eau parce que pareil, en général, toutes les eaux qui sont là, je pense qu'elles sont pas potables. Et normalement, c'est censé prévenir si jamais. Puis en plus de l'eau chaude, bon, ça va pas être idéal. Donc là, on arrive dans les petits magasins qui se trouvent dans l'immeuble. Il y a vraiment plein de choses, de tout et de rien. Comme d'habitude, c'est beaucoup alimentaire, mais après, il y a aussi du vestimentaire et plein de trucs. Mais si on veut déguster des petits machins, il y a plein de choses à trouver qui sont rigolotes. Là, on voit que pareil, même le machin, il a un petit sourire là pour faire un bonhomme. Donc ils en foutent partout, partout. Des petits poulets là.
Je sais pas si ça se mange comme ça ou est-ce qu'il faut le faire cuire ou quoi. On dirait que c'était. Là, ça fait penser à des biscuits, mais là, non. Donc, j'arrive pas trop à savoir. Parce que si ça se trouve, on peut juste ouvrir la boîte et puis c'est parti, quoi. Ou sinon, faut le faire cuire, j'en sais rien. Là, des trucs, je sais pas trop ce que c'est. On dirait des espèces de petits gâteaux, là, qui se trouvent ici. Ça a l'air d'être une genre de pâte très aérée. Et j'en sais pas plus. Ouais, là, ça se voit peut-être mieux, là, ici. Donc, des petits machins pour faire un petit encas. Des t-shirts, des serviettes, des trucs, dans tous les sens. Alors moi, quand je vois des trucs comme ça me fait penser aux pièces au chocolat, donc j'imagine que peut-être ça c'est des lingots au chocolat, mais pareil, je ne sais pas. Mais si jamais c'est du chocolat dedans, ça veut dire que c'est des grosses pièces, hein. Ça a l'air cool. Là, on peut pas tout tester, hein, comme d'habitude. On est obligé de trier parce que sinon, voilà. À la re des bonhommes, là. Donc là, c'est la face du dessus de l'emballage, et comme d'habitude, à chaque fois, comme l'emballage n'est pas transparent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à côté qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, sous vitre, comme ça on peut savoir à quoi on va faire avant de l'acheter. Vraiment, ça c'est le top. Donc apparemment c'est des petits biscuits avec des dessins dessus. Genre peut-être des petits sablés, je sais pas trop. Ça fait un peu penser à ça. Évidemment des bouteilles aussi, il y a plein de trucs. Pour les alcoolos, il y a plein d'alcool. Mais il n'y a pas que de l'alcool. Donc beaucoup de choses. Et ça c'est un truc que j'aurais aimé prendre. Le problème c'est que comme je l'avais dit dans une autre vidéo, au Japon, ils ont des petits pieds, et la plus grande taille qu'ils avaient, c'était du 36, et en plus, ce modèle-là, c'était taille unique, c'était que 36, ce qui fait que, ben, moi, je pouvais pas la mettre parce que je fais du 43, donc j'aurais eu le talon qui serait à l'arrière, quoi. Donc pas génial. Mais c'était trop cool. Bon, après, j'en ai trouvé d'autres hein, sur une autre région, mais voilà, c'était un truc que j'aurais bien aimé comme souvenir de ramener de là-bas. Ramener un souvenir de là-bas. Oh là, la phrase, elle s'entrechoque, là. Bref. On est dans une autre pièce de l'immeuble, là c'est pareil, de la charcuterie, des trucs comme ça. Là c'est des espèces de constructions en carton là qu'on plie et qu'on on agence, enfin on les imbrique les uns dans les autres. Et il y a plein de petits modèles, il y a aussi des grands modèles de plein de trucs, notamment le Godzilla, là. Donc ouais, il y a de quoi s'amuser. Ça change des puzzles on va dire, parce qu'il y a beaucoup de puzzles évidemment. Mais ça a des notions de 3 dimensions, donc c'est plutôt sympa. Des peluches et tout. D'ailleurs, les peluches, ils en font plein pour les animaux. Donc, les gens qui viennent avec leurs petits chiens, ils peuvent venir choisir des petits jouets. Il y a des restos. Pareil, à chaque fois sur la vitrine, c'est la présentation des plats qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc, trop bien, quoi. Ce sera pas dans celui-là, mais il y a un autre où on va aller dans un resto où on a testé les. Comment ça s'appelle? Omoris, je crois? Je sais plus si ça se prononce comme ça ou pas. C'est des espèces d'omelettes où dessus c'est garni avec plein de choses. C'est assez cool. Mais c'est pas ici. C'est un autre endroit où on peut acheter à manger avec des peluches. Là, typiquement, on voit clairement que c'est pour les animaux. Il y a marqué Dogtoy, Pupwiser. Donc, ouais, il y a de tout et de rien. On peut vraiment trouver ce qu'on veut. Des endroits qui sont en cours d'aménagement, donc c'est bloquer le passage avec un filet. Donc, faut pas passer au milieu, hein. Dépôt. Apparemment, c'était les 100 ans, mais 100 ans de je sais pas quoi. J'imagine peut-être de la région. Je sais pas. Là, il y a quoi? Et là, il y a les zones qu'on va aller visiter. Donc ça, on va le voir, ça aussi, ça aussi, ça aussi. On va voir à peu près tout. Parce qu'en fait, c'est une grande zone où il y a plein de petits secteurs agencés les uns à côté des autres. Donc en fait, au final, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Et en fait, il faut aller naviguer d'une zone à l'autre, ce qui fait qu'en vrai, si on veut tous les faire, il faut quand même prendre la journée. Et là, on a pu en faire qu'une partie. On n'a pas pu tout faire. Et on a pris ce bus-là, qui est décoré de partout avec des petits bonhommes. Notamment, là, on peut voir, il y a un lapin et d'autres trucs. Donc ouais, là, c'est vraiment le mode kawaii du Japon, quoi. Ouais, on est rentré dans ce bus là, qui va nous emmener justement au niveau des sources chaudes. Et évidemment aussi, hein, à l'intérieur, il y a évidemment plein de trucs. Donc le bus, les petites mascottes là, il y en a de partout. Ça c'est très typique de là-bas. Il est incroyable celui-là. Là c'est l'autre côté hein, du bus. Là on voit les espèces de savates, là je sais pas c'est quoi, on dirait une espèce de pomme de terre, je sais pas trop. Les trucs pour travailler la terre. Là, les grenouilles, là je sais pas ce que c'est. Le chat, un lapin. Enfin il y a plein de trucs. Il y en a de partout. Trop bien. On vient de sortir du bus qui était un putain de... Ah, je crois que j'ai pas baissé assez le son. Oh là là. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant ce lecteur. J'ai hâte de me débarrasser de ce lecteur, hein, parce que putain, c'est de la merde. On va se mettre à deux, voilà. Il reste normalement 2 jours hein, où on va faire le Japon et après on passera à autre chose, donc ce lecteur, ce sera la fin après.
Et donc en fait, ça ressemble à ce genre d'ambiance. En fait, partout où on regarde, on peut voir des espèces de colonnes de fumée qui grimpent là. Et ben tous ces endroits-là, c'est des endroits où se trouvent des sources chaudes. Donc c'est vraiment pas localisé à un endroit, c'est réparti. Donc pour aller voir tout ça, faut quand même pas mal crapahuter dans la région, quoi. Donc le bus. Après, je crois qu'il faire un petit tour de l'avant jusqu'à l'arrière pour voir un petit peu la déco. Là, comme je disais, on sort par l'avant, donc faut payer quand on arrive. En plus, comme je disais, il faut mettre exactement la monnaie qu'il faut, parce que sinon, ils rendent pas la monnaie. Donc c'est un peu chiant, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir les cartes où en fait c'est automatique, plutôt que de faire ça avec des espèces. Les espèces, c'est vraiment le moyen qui est le moins pratique pour ces bus-là, quoi. Donc des plaques. Là, on est en train de s'avancer vers l'endroit où on va. Là, je sais plus. Ouais, je crois que juste je m'amuse à faire des petits zooms. Ça, j'aurais bien aimé faire ce genre de région avec ma roue, parce que ça aurait été sympa pour faire pas mal de distance. Par contre, là, je sais pas si on l'a vu, mais le sol, comme il est très humide, en fait, la région, déjà du fait que le climat de cette période de l'année était humide, et en plus du fait qu'il y a tout le temps de la vapeur d'eau, ça fait que cette région est vraiment très très humide tout le temps, tout le temps. Et donc là, encore plus que d'habitude. Et en fait, ça fait que le sol est tout le temps humide. Et donc, si jamais on a des chaussures qui ont une semelle qui est pas très adhérente, il y a moyen de se péter la gueule là. On a vu que c'était une petite pente. C'est suffisant pour que la chaussure elle glisse. Donc, il faut faire vraiment attention. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'endroits où en fait, ils ont des rambardes pour qu'on puisse se tenir et être sûr de maîtriser son déplacement, quoi. Donc, ouais, c'est. L'un des petits désagréments, on va dire, de la région, c'est qu'il faut faire attention quand on marche, même si là, on peut voir que le goudron, il a l'air d'être très poreux et donc d'adhérer, et ben en fait, pas tant que ça. Il y a des endroits où, malgré le fait que normalement c'est censé être une surface qui ne glisse pas, et ben le fait qu'il y ait de l'eau, en fait, comme l'eau elle est tout le temps là, il peut y avoir des algues et des mousses qui se développent, et donc forcément les algues, enfin les mousses, elles ont la particularité d'être très glissantes, et donc ça peut devenir dangereux. Ah, des gens qui tapent. C'est marrant ça. Ouais, maintenant, les gens, ils font des travaux, vu que ça y est, c'est fini l'hiver. Ils se font plaisir. Donc, plein de trucs hein, dans tous les sens. Et là, ça, c'est l'entrée. Alors, sur l'entrée, en fait, comment ça se passe? On a un petit ticket qu'on va prendre. Enfin, c'est pas vraiment un ticket, ça ressemble plus à un carnet qu'on va voir juste après, normalement. Ah, c'est le toit qui est hyper épais, qui fait avec plein de brindilles de je sais pas quoi. Et ah, voilà. Donc, en fait, ça, c'est un carnet dans lequel il y a plusieurs feuilles. Et chaque feuille correspond à une région du truc des sources chaudes où on va aller. Et donc en fait, quand on arrive à l'entrée, il y a le petit bout du papier qu'on va venir déchirer et mettre dans un endroit pour dire que ça y est, on a validé l'entrée. Mais comme ici, c'est le Japon, et ben les gens respectent tout. Ce qui fait qu'en fait, même si on entrait sans le carnet et sans rien valider, au final, personne ne s'en rendrait compte parce qu'il y a personne qui vérifie, il y a rien. Tout est basé sur la bonne foi de tout le monde. Donc c'est assez génial. Donc ouais, là c'est la première page, je crois que c'est le premier qu'on fait, je sais plus. Ensuite, ça va être juste après. Ça, encore après. Celui-là, je crois que c'est l'avant-dernier qu'on va faire. Et je crois que celui-là, c'est le dernier. Et après, les autres régions, voilà, ça se situe un peu plus loin, c'est un peu excentré. Là, ça marque que c'est à 2,8 km. Donc, je crois qu'on n'avait pas le temps pour faire le trajet. Et ouais, c'est ce truc-là qu'on n'a pas vu. Et ça non plus, du coup. Donc, c'est parti. Et donc, voilà, ça ressemble un peu à ça, le genre d'ambiance. Quand il y a des fumées, ça fait très bizarre. Enfin, quand on n'est pas habitué, disons que c'est dépaysant, quoi. Et alors, comme justement, c'est de l'eau qui est très chaude, qui crée de la vapeur, bah, quand on est dans ce milieu-là, en fait, la température, elle est beaucoup plus élevée que quand on est un peu plus loin. Donc, dès qu'on arrive dans ces zones-là, il faut tout de suite enlever sa veste ou quoi, parce que sinon, on se met à transpirer de fou. Et du fait qu'il fait chaud, ça fait qu'aussi l'air est très humide. Donc, on se met très vite à transpirer. Donc, faut faire attention pour les gens qui ont du mal avec les changements thermiques. Si jamais ils vont dans ces zones-là, qu'ils ressortent et en fait, comme à l'extérieur il fait plus frais, si jamais ils font ça, ils alternent et ils peuvent attraper la crève, ce genre de choses. Donc, peut-être pour les personnes âgées, par exemple, ou les personnes fragiles, c'est des endroits où il faut faire un peu attention. Mais sinon, on voit ça va, hein. Mais là, pour se donner une idée, hein, comme je disais, pendant toute la période du trajet là qu'on a fait, du début, enfin du premier jour jusqu'à aujourd'hui, on était entre 10 et 20 degrés dans ces eaux-là. Donc là, ici, on est plus proche de 20, et quand on sort de là, on est plus proche de 10. Donc il y a quand même une différence de quasiment 10 degrés en vrai.
Donc il y a des gens pour qui c'est un peu compliqué, ce changement de température. C'est un peu comme genre en France quand c'est l'hiver, qu'à l'extérieur ben, il fait un climat d'hiver, hein, et qu'on va en intérieur en général il chauffe les endroits, c'est horrible. Et donc on fait pareil un changement thermique qui est hyper violent, et il y a des gens bah, qui pareil tombent malades à cause de ce genre de conneries quoi. Donc là c'est un peu le même délire mais pas aussi fort on va dire. Donc là typiquement on peut voir qu'il y a des rambardes hein, sur le bord de la route, enfin de l'endroit pour marcher. C'est fait exprès justement parce que comme c'est en pente et que là ce carrelage, enfin ces espèces de pavés, ont l'air de pas glisser, mais en fait si. Parce qu'en fait ils sont tout le temps humides, et donc ils ont plus du tout leur adhérence. Donc faut faire très attention. Ah, l'endroit il est vraiment cool, hein. On peut voir d'ailleurs en haut des arbres que les nuages sont comme le jour d'hier, ils sont très bas. Donc il n'y a pas besoin de monter beaucoup pour être dans les nuages, quoi. Un truc aussi qu'on va pas trop se remarquer là tout de suite, mais qu'on verra peut-être après, c'est qu'en fait, quand il y a des grosses sources de fumée comme là en fait, ça fait du bruit quand ça sort de l'eau. Parce que c'est vraiment de la pression, en fait. Et donc, au moment où ça sort du sol, bah, en fait, ça émet un bruit constant qu'on verra si je pourrais mettre après. Ça sera après cette vidéo, je pense. Quand on sera à la fin du petit tour. En vrai, pour monter, si on a des semelles qui sont un peu glissantes, ça adhère à peu près, mais c'est pour descendre où c'est plus dangereux. Parce qu'avec l'inertie et la gravité, en fait, on fait plus de poids en descendant. Donc en fait, il y a moyen de se péter la gueule. Et de temps en temps, en fait, dans ces zones-là de onsen, là, on peut trouver des endroits où les gens ils peuvent venir tremper leurs pieds. Je trouve pas que ce soit forcément une bonne idée, mais bon, pourquoi pas, hein. En fait, moi, ça me rappelle dans les piscines, là, où ils mettent l'espèce de petit bac à l'entrée pour mettre ses pieds, et les gens, ils attrapent des maladies à cause de ça. Donc ça donne pas envie. Et vu que c'est de l'eau chauffée, on peut imaginer que les bactéries ne survivent pas dans ce genre de milieu. Parce que c'est pas de l'eau stagnante froide, quoi. Il y a des gens qui font des bruits, c'est trop bizarre. C'est le jour du bruit. Ensuite, je crois qu'on va prendre la gauche. Parce qu'en fait, là, il y a un chemin qui va tout droit, et puis il y a une bifurcation vers la gauche, je crois qu'on va y aller. Ah, ou peut-être là, je sais plus. Ouais, sûrement là. Si je vois un petit chemin, moi j'y vais. Et donc là, on avait chaud alors que c'était pas l'été. J'imagine qu'en été, ça doit être terrible. Heureusement, on n'y était pas pendant cette période. Mais c'est pas le genre d'endroit où j'irais si j'y allais pendant que la température est la plus élevée hein, dans l'année. Parce que là, il faisait chaud, hein, vraiment. Les gens en général, ils gardent leur veste parce que voilà, il y a la flemme de l'enlever, puis ils préfèrent préserver leur truc. Mais sinon, ouais, là, c'est le moment où il faut se dessaper, quoi. On voit que même les arbres, en fait, ils ont l'air d'être humides à certains endroits. C'est en fait quand il y a de la vapeur qui vient, ça laisse de l'humidité sur le côté. Parce que là, il pleut pas hein, pour l'instant. Donc là, c'est pas de la pluie qui est restée sur les arbres. Là, comme je sais pas trop quoi regarder, je vais un peu dans tous les sens, mais après ça va se calmer. C'est toujours ça quand c'est la première fois qu'on va. Ça, on regarde de partout partout. Et puis après, quand on connaît, là, c'est plus posé. L'une des rares poubelles qu'on peut voir, parce que comme je disais, au Japon, des poubelles, on n'en voit pas. Mais comme là, c'est un lieu privé, on n'est pas dans les allées de la route, bah, ils ont leurs poubelles. Mais c'est vraiment pas souvent qu'on en voit, quoi. Et puis en général, normalement, les poubelles se trouvent à l'endroit où il y a de quoi faire des déchets, entre guillemets. Donc par exemple, si on est sur un fast-food, enfin pas un fast-food, mais un endroit qui vend à manger, comme ils vont avoir des petits emballages, des petites barquettes, la poubelle, elle est faite exprès pour ça, à l'entrée. Et sinon, des poubelles juste comme ça, là, en libre service, entre guillemets, là, c'est pas trop un truc qu'on voit. Il y a des poteaux avec des trucs qui sont écrits dessus. Ils font souvent ça en forme de poteau, mais en même temps, vu qu'ils écrivent de haut en bas, je crois que c'est quand même aussi plus logique de faire ça, plutôt que faire des panneaux. Donc quelque part, ça les aide aussi à faire des trucs un peu compacts et qui prennent moins de visibilité sur le décor, pour pas trop gêner la vue. Donc ouais. Et là, on va commencer à se diriger vers justement la grosse colonne de fumée qu'on a vue tout à l'heure.
Et d'ailleurs, à cet endroit-là, il y a aussi une boutique. Par contre, la boutique, comme je l'ai survolée, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dedans, mais je crois que c'est plein de petites bricoles à ramener à la maison. Donc je sais pas si c'est des trucs qui sont vraiment intéressants ou pas. Je crois qu'il y a des livres, de la vaisselle, des trucs comme ça. Et ouais, on y arrive bientôt. Alors là, je laisse défiler, hein, parce que comme je l'ai dit, c'était une petite journée, qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Je pense que là, on va pas trop sauter d'un point A à un point B dans la vidéo, parce que sinon... Ah, typiquement, ce genre de pente là, très dangereux. Là, moi, j'avais des chaussures bas de gamme, là, qui avaient des semelles qui étaient pas terribles. Et là, j'ai senti que mes pieds ne tenaient pas bien sur le sol, quoi. Donc là, faut faire très attention. En plus, le chemin, il est étroit et la barrière, elle est toute basse. Là, typiquement, faut surtout pas passer par-dessus bord, hein, parce que ça, c'est de l'eau qui est quasiment à température d'ébullition. Donc tu tombes là-dedans, tu cuis direct, quoi. Là, c'est pas le bon plan, quoi. D'ailleurs, il y a pas mal d'endroits où il y a des panneaux qui sont marqués attention, ne surtout pas toucher l'eau parce que sinon c'est la brûlure. Donc ouais. Pareil, il y a aussi une raison, hein, pour que certains bassins aient une couleur différente des autres. Et ça, pareil, tout est expliqué sur les panneaux. Il y en a, c'est la terre qui se trouve à l'intérieur. Il y en a, c'est certains éléments moléculaires qui sont à l'intérieur qui donnent ça. Il y en a un qu'on verra juste après, là, où en fait, ça fait un peu comme une sorte de boue, un peu couleur argentée. Un peu comme si c'était du métal liquide. Et en fait, ça, pareil, à l'intérieur, il y a quelque chose qui fait que ça donne ce rendu. Donc ouais. En fait, toutes les sources chaudes ne se ressemblent pas. Elles ont chacun leur spécificité. Là, typiquement, ah, voilà, là, on a vu que là, ça a saccadé l'image, c'est parce qu'il y a mon pied qui est parti. Donc là, je me suis dit, bon, on va se mettre du côté de la rambarde, comme ça, si jamais il y a quelque chose, je peux m'accrocher. Dans ce genre de conditions, il vaut mieux avoir des bonnes chaussures qui sont vraiment de qualité, quoi. Ce qui n'était pas mon cas. J'aurais bien aimé prendre mes vraies chaussures, le problème c'est que ça a été très encombrant et ça aurait été très chiant pour mes valises, et puis autant prendre des chaussures normales, hein, comme ça. Comme ça, c'est fait, et voilà. Donc là, normalement, on va entrer dans le bâtiment qui se trouve juste à gauche, et ressortir de l'autre côté, parce qu'il y a une entrée à l'avant et une entrée aussi derrière. Ah, là, on voit au niveau des arbres, là. En fait, il y a à la fois un mélange de colonnes de fumée et de vapeur, là, et les nuages. Donc ça fait un peu comme s'ils ils se connectaient, les deux. Il y en a où il n'y a pas d'eau, peut-être que l'eau c'est en dessous, hein, mais on voit juste de la fumée qui sort du sol direct. Donc c'est pas obligatoire que ça vienne de l'eau. Alors on va aller tout là-haut. Comme ça, on aura un meilleur point de vue. Voilà, on y va tout doucement, hein. Le temps que les touristes ils avancent. En général, quand le chemin il bloque, c'est parce que c'est des touristes, hein, c'est pas les japonais. Quand c'est du japonais, ça circule, hein. Et ça bloque pas le passage. Ah voilà. Donc on va là-haut. Donc là il y a marqué 2F, hein, donc c'est parce que c'est comme le modèle américain, où en fait le 1 en fait c'est le rez-de-chaussée, et donc le 2 c'est le 1. C'est décalé quoi. Là c'est pour se renseigner sur les lieux, donc là c'est plus pour ceux qui veulent avoir des connaissances sur le truc. Et nous, on va dehors. Parce que pareil, ouais, en intérieur, vu qu'il n'y a pas d'air qui circule et que là, typiquement, c'est un jour où il n'y a pas du tout de vent, enfin quasiment pas de vent, en fait, ça devient très lourd en fait. Donc en intérieur, pareil, rester longtemps, si on n'est pas habitué, c'est un peu dur. Là, une fois qu'on sera arrivé là, à l'arrière, on va se diriger vers les torii rouges qu'on voit là-bas. En fait, il y a une petite montée qui mène vers une espèce de petit hôtel. Et une fois qu'on sera arrivé là-bas, on va faire demi-tour pour aller vers un autre endroit. Ouais, donc ces trucs-là, là.
Et là, pareil, hein, il y a du gravier, il y a des parpaings, il y a plein de trucs. Ça donne l'impression que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, que c'est une surface adhérente, sauf qu'en fait, pas autant que ça. Et ça, c'est dû au climat. Ah, peut-être que là, on va l'entendre. Je vais voir si je peux augmenter le son. Le bruit est déjà super fort de là où je suis. Voilà. Je sais pas si on va l'entendre. Ça, c'est le bruit de ce qui se trouve pile en face. Hein. Il y en a même depuis des espèces de tuyaux. Donc ouais, c'est pas un endroit qui est silencieux, on va dire. En tout cas, quand on est à côté, parce que de loin, évidemment, ça s'entend pas. Mais ça fait un tch continu, là. Donc ouais. Staffolny, machin truc. Quand j'y pense, j'essaye de faire des plans fixes, histoire qu'il y ait une petite ambiance. D'ailleurs, on peut voir aussi, enfin, c'est léger, mais ça peut se voir que au niveau de la surface de l'eau, il y a aussi un petit peu de vapeur qui stagne et qui se déplace lentement sur l'eau. Donc ouais, c'est pas de la fumée très volatile, hein, c'est plutôt une fumée qui reste bien. Ouais, ça, on a un peu du mal à le voir au niveau de la surface de l'eau. Bon, c'est pas grave. Mais bref, il y en a un peu partout, quoi, globalement. Et des petits chiens, hein, quand on voit des petits chiens, forcément, on les prend en vidéo. Celui-là, il a un petit bijou et tout. On dirait qu'il est bien entretenu, ça fait plaisir à voir. Mais forcément, comme ils ont l'habitude que les gens aiment bien leur animal de compagnie, bah, dès qu'ils voient des gens qui filment ou qui prennent en photo, ils se laissent prendre en photo. Il est trop cool. Ah, des panneaux de partout. Là, je suis remonté à un endroit où justement il y a cette espèce de couleur un peu rougeâtre là. Et je crois que c'est dans ce coin-là où ça marquait attention, ça brûle. C'est pourquoi. Ah oui, parce qu'en fait on est au Japon, mais que ici il y a marqué Canadian, je sais pas quoi, Canadian Tech on dirait. Pourquoi Canadian, j'en sais rien. Bon bref, on s'en fout. Ah voilà, c'est là. Là c'est marqué attention. C'est l'eau bouillante. Attention, on va se brûler. Pas les mains, pas les pieds. Et quoi que ce soit d'autre hein, d'ailleurs. Ah là, je voulais filmer un truc, mais malheureusement, j'ai pas réussi à reproduire l'effet. En fait, au moment où je l'ai regardé, la fumée était tellement dense qu'on voyait juste le début du tronc et tout le reste était complètement masqué par la fumée. Et alors, je voulais revoir cet effet-là et pour que l'arbre réapparaisse, mais je l'ai pas eu. D'ailleurs, les toilettes japonaises, c'est un truc que j'ai oublié de dire l'autre fois, hein, mais c'est que elles sont connectées au secteur. Donc, si on les débranche, les fonctions qui nécessitent du courant ne fonctionnent plus. Donc, ouais, c'est un progrès, mais c'est jamais une panne de courant, c'est la merde, quoi. Ah, et tiens, ben là, on a un plan avec pareil tout joli, avec plein de petits bonhommes. Donc là, ce qu'on a fait, on était ici, hein, ça c'était l'entrée qu'on a vue tout à l'heure. On est passé par ici. Là, il y a l'endroit où il y a des gens qui se lavaient les pieds, enfin qui se baignaient avec leurs pieds et tout. Là, c'est l'énorme truc qui faisait beaucoup de fumée, qui faisait du bruit. Là, il y a les torii qui se trouvent là. Et ensuite, on va redescendre pour aller ici, de ce côté où il y a la statue, là. Et à cet endroit-là, il y a des gars. Je sais pas ce qu'ils ont dans la main. Ça ressemble à une petite tige, un peu comme une jambe d'allumette, mais je sais pas ce que c'est. C'était trop petit pour que je vois. Et quand ils soufflent dessus au niveau des sources chaudes, ça crée de la vapeur. Et alors ça, je comprends pas comment ils font. C'est un truc assez étrange. Et à la fin, on va donc visiter l'endroit où se trouvent les crocodiles. Enfin, j'ai dit croco, hein, mais je sais pas si c'est des alligators ou quoi, mais on va dire ouais, c'est des gros lézards. Quoi. Et le dernier truc qu'on va faire, en fait, c'est juste l'entrée. On n'aura vraiment pas du tout le temps. Là, au moment où on arrive ici, on commence à être vraiment à la bourre. Donc moi, je vais un petit peu voir vite fait, mais sans plus. Et après, ça va être le chemin du retour. Donc globalement, là, on a fait un endroit. Il nous en reste un deuxième, un troisième et un début de quatrième. Et ça aurait été la fin de la journée. Les panneaux pour les toilettes. Deuxième truc, là c'est de la boue. Donc là, ouais, c'est le truc que je disais, qui a une couleur un peu métallisée. Qui a l'air d'avoir une consistance un peu plus épaisse que juste de l'eau, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que ça donne. Ça a l'air d'être moins fluide que de l'eau claire. Celui-là, il va jusqu'à où? Je crois que je vais jusqu'en haut sur celui-là. Ouais, je prends pas de photos. Gna gna gna. Donc là, c'est une zone hein, où il y a plus des... bah, comme celui qu'on a vu là tout à l'heure. Le sac. Des trucs un peu métallisés. Ils font moins de vapeur, mais ils ont l'air d'être plus impressionnants à cause des bulles que ça fait là. Donc si ça se trouve, peut-être que c'est plus chaud que les autres. Ça, on sait pas. Mais pour toujours.
Et ça m'étonne qu'on n'a pas vu le truc du Tori. Est-ce que c'est après, est-ce que c'est avant? Peut-être que je l'ai loupé. Je sais pas trop. Dans le doute, je vais quand même regarder. Ça faisait combien de temps la vidéo? Voilà, je suis en t-shirt. Ah oui, c'était dans celle-là. En fait, je l'ai skippé, donc c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Super fort de là où je suis. Je sais pas si on Bon, pour le coup, on va avancer. C'est ça. Donc voilà, ça c'est le magasin. Mini, Des casquettes, des trucs. moins size. Dommage. Plein de petits machins, quoi. Hello. Et on va sur la sortie. Tiens. Alors, on a fait les petites allées. Et voilà, on arrive au niveau des Torii. Bah, évidemment, tout le monde est là, hein, vu que c'est un truc touristique. Oh, je veux monter là-haut. Et ouais, et on va aller là-haut. On va se mettre en grand angle. Et c'est parti. Je me barre. En fait, là, pour le coup, la meilleure chose à faire, c'est de marcher sur le gravier, parce que même si le gravier se déplace sous les pieds et qu'on peut se dire c'est moins stable, en vrai, c'est plus sécurisé que de marcher sur les pavés là qui sont tout droits, tout plats. Où là, par contre, c'est la glissade, enfin pas assurée, mais il y a plus de chances qu'on glisse. J'en fais partie, hein. Et, Donc à choisir, il vaut mieux prendre le gravier que les pavés. Là, typiquement sur cette pente, là, j'ai failli me péter la gueule parce que là, c'est plus pentu et le sol est plus plat. Donc là, c'était un petit peu dangereux pour moi. Parce qu'on peut voir qu'il ouais, y a des endroits où ça commence à devenir un petit peu vert là avec la nature français. qui vient par-dessus la route. Donc même si on voit pas que c'est vert, hein, en fait, il y a déjà des petits résidus de mousse C'est qu'on a la... qui s'agglutinent dessus. Et donc ça fait que ouais, c'est pas très sécurisé. Alors en plus, si c'est des vieux qui tombent, ils doivent se faire super mal, hein. Parce que autant nous, quand on est jeune, ça va. On se fait un bleu ou quoi, puis c'est bon. Et les petites- Mais si tu te fais une fracture, là, aïe aïe aïe. En plus, en général, tu tombes sur le coccyx, donc là, c'est vraiment pas une zone qui est géniale hein, pour se péter un truc. Et ouais. Comme ça. Ah Et ouais. après, on descend. Ça va jusqu'où déjà, je sais Et plus. faut zoomer, hein. J'aurais été... Ouais, ça s'arrête là. Donc on revient là où on était. Donc on était où? On était là-dessus. Ah, sur celle-là. Bon, bah on va avancer aussi là-dessus. Encore un... On devait être par ici, à peu près. Donc pareil, un des endroits où les gens peuvent tremper leurs pieds. C'est marrant. Oh, il y a le trou qui fait du bruit. J'espère qu'ils ont des serviettes pour pouvoir se sécher, parce que sinon, si on garde les pieds mouillés et qu'on doit mettre ses chaussures après, c'est pas génial, quoi. Comme je disais, autant quand on est en été, bon, on peut se dire, il y a le soleil, ça sèche vite avec le soleil, mais là, c'est pas le cas, quoi. On est dans la brume. Je sais pas s'il faut prendre ses précautions soi-même, ou est-ce que c'est des trucs qui sont Et source chaude. à disposition. À mon avis, non, hein, parce que j'ai rien vu de tout ça. C'est qu'il sait pas quoi dire, ce mec, hein. Donc, faut savoir à quoi on va avoir affaire si jamais on va Des là-dedans. trucs dont on pourrait se passer. Terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Si ça veut dire qu'on aura les pieds trempés, dans ce cas-là, il faut des petites précautions. Petite poubelle non recyclable. Voilà. Et effectivement, ici, les colonnes de fumée, enfin de vapeur, elles sont moins denses et moins fortes. Ça a l'air trop bizarre. Ouais. Ça fait un peu Oh, penser à c'est putain, c'est quoi ça? du métal en fusion. Ah oui. Enfin, pas en fusion, mais genre à l'état liquide. Ah. Là, pareil, la petite cascade, hein, là aussi, c'est de l'eau chaude, hein. En fait, toutes les eaux qui sont ici, globalement, c'est de l'eau On chaude. en voit des beaucoup, hein, des comme ça. Donc c'est plutôt sympa, hein. Ah, j'avais pas baissé le volume? Ah si, parce que j'ai remis à 5. On va mettre à 2. Voilà. 2, c'est bien. Là, c'est Donc là, c'est celui qui est le plus au bout de l'endroit où on est. Donc après, on va refaire demi-tour. Après, quand on reviendra sur Tokyo, je pense que là, par contre, ce sera la folie des mini-jupes. T'as rien que de voir cet endroit-là, ça y est, j'ai chaud, quoi. Clairement, Tokyo. Et après, la température remonte hein, aussi dans la vraie vie, donc là, j'ai les deux. J'ai à la fois, il fait chaud pour de vrai, et j'ai la sensation d'avoir chaud, avec ces images. Du coup, j'ai encore plus chaud que d'habitude. Je pourrais mettre le ventilo, mais celui-là, il fait un peu du bruit, donc c'est pas grave. J'aurais pu en Faudrait que je vois, est-ce que ça capte?
Hmm. C'est par ici. Ouais, je suis pas J'ai convaincu. pas encore fait ce chemin-là. Il y avait pas un Et truc ensuite, ensuite c'est la suite. Donc là, c'est l'espèce de poteau qu'on a vu là juste avant, à la fin de la vidéo. les cailloux. C'est Là, il y a un autre endroit où, pareil, là, il n'y a pas d'eau, mais il y a de la fumée qui sort quand même. Donc on imagine qu'il y a quelque chose là-dessous. le prochain lieu, il est possible Ça, que c'est un ce endroit soit. qu'on aurait pu voir, mais en fait, il faisait pas partie de la visite. Et en plus, il était fermé. Alors, bah, quand au Japon c'est fermé, en fait, c'est ouvert, mais juste les gens savent que c'est fermé, donc ils entrent pas. Parce que voilà, les gens là-bas, hein, c'est le respect. Et en fait, avant, ça faisait partie de la visite, et en fait, il a été retiré. Alors pourquoi, ça, je sais pas. Mais on aura quand même des animaux, vu qu'on aura les crocos après, à la fin. Les animaux, on peut pas y aller parce que ça fait pas partie du Donc jeu. là, Donc, les autres, comme ils sont un peu plus loin, il va falloir qu'on marche un petit peu. Parce que tout n'est pas côte à côte, hein. Il y a des endroits où ça fait de la fumée, mais c'est juste des trucs un peu moches, là. Genre de la ferraille, des tuyauteries. Donc on imagine que là-dessous, il doit y avoir des trucs pour gérer la pression, je sais pas. Et ouais. Des statues aussi. Là, il y avait beaucoup moins de statues, mais il y en avait quand même. Des panneaux. Alors ce panneau, c'est assez rare pour le mentionner, mais en fait, il a la possibilité de traduire ça avec un QR code, sauf que le QR code, comme j'étais un peu loin, il est ultra flou, donc là, ça sera impossible de le déchiffrer. Mais au cas où il n'y a pas de QR code, donc des gens n'ont tout simplement pas de téléphone, il suffit d'aller de l'autre côté de la pancarte, et c'est marqué en anglais. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas vu que c'était marqué en anglais derrière, donc je l'ai pas pris. Mais voilà, ils font des deux côtés. C'est un truc vraiment rare, quoi. Là, on est encore en train de marcher vers la suite. on a fait à peu Et on près. arrive bientôt à l'entrée du deuxième. Et on Enfin, arrive du bientôt troisième au à la final. destination. Et les crocos qui sont là-bas, ça sera encore après. Je sais pas, on va voir. Là, les gros machins là. Il y a certains d'ailleurs où c'est marqué attention, faut pas monter dessus, sinon on risque de tomber. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu déjà des touristes qui se sont amusés à grimper sur des trucs qui n'ont pas d'intérêt à faire ça. L'utilité, c'est pas de grimper dessus. Mais forcément, hein, les touristes, voilà. Donc là, c'est en face. Les petites poubelles, où là, il y a marqué quoi? Il y a marqué bouteille, bouteille en plastique et canette. Et à chaque fois avec un petit bonhomme là. Tout est en mode kawaii. Là aussi, là, Kamado Jigoku. La petite cloche. Cloche qu'on peut faire sonner d'ailleurs, mais je sais pas à quoi ça sert. Il doit y avoir une utilité. Avec des petits cailloux qui ont été peints. Donc ça fait de la déco dans les espèces de petits jardins là. Et je crois que c'est ici que ça va être marqué que la température est quasiment à 100 degrés. Je sais plus combien, je crois que c'est 90. La recherche. Donc ça donne une idée de à quel point l'eau elle est chaude quoi. Ah, c'est sur le panneau là-bas. Alors, on commence à le voir. Quand on va s'approcher, ce sera plus lisible. C'est en Celsius, c'est pas en Donc Fahrenheit. ouais, c'est en degrés Celsius, hein. Ok, moi Donc je là, pense c'est que du ça doit 90. être Donc 90. quasiment à ébullition. Et là, ça fait vraiment bouillasse. Là, pour le Là, coup, ça fait très boueux. Donc c'est vraiment juste de la terre là c'est comme une mauvaise journée aux toilettes. Là. qui est en mode liquide quoi. J'en boue. Oh, ça oui. Alors, Ça donne un peu l'aspect de celui qui était argenté, mais en version terre quoi. Kamado. Kamado, machin truc. Oh, petit tank. Qu'est-ce qu'il y a là? Encore des petits hôtels. Avec plein de parpaings là qui sont alignés, on sait pas pourquoi. Ah, Alors je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans les espèces de petites assiettes là. ah, Ça ressemble à des grains de riz, mais pas vraiment. faudrait que je goûte. Et là à droite, je sais pas si c'est du sel ou quoi, enfin j'arrive pas à définir. C'est des machins blancs quoi. Ensuite on a quoi? Ah, il y a des cailloux qui sont sous vitre. Je crois que c'est du... Il y a marqué quoi? Amorphous silica. Apparemment c'est de la silice, Il y a un extrait. j'imagine. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Là il y a une statue encore. Il y en a un petit peu partout, hein, globalement. Donc des endroits pour faire des photos. Et des bestioles bizarres. Il y a un dragon bleu qui est en bas. Là, il y a une espèce de d'ogre, je sais pas trop quoi. Le vert là, ça fait un peu genre gobelin, je sais pas trop. Donc toujours hein, cette forme de dragon en mode Shenron, là tout en longueur. Sans ailes, avec des petites pattes. Voilà, ce truc là où il y a marqué attention danger. Donc on imagine bien qu'il y a des gens qui ont grimpé dessus. Celui-là, il a une couleur. Là on est sur de l'eau qui est un peu plus claire. On arrive à voir au travers, quasiment jusqu'au fond. Et au fond, ça fait un peu bleuté. Et c'est dans le truc qui est juste derrière là où il va y avoir un animateur qui va
expliqué qu'apparemment on peut faire de la fumée, mais je sais pas comment. Vu qu'il c'était en japonais, j'ai rien compris. Ici, il y a un logo, ça dit que Un endroit où je pense qu'à mon avis, les dalles elles doivent être chaudes, donc on peut tester qu'est-ce que ça donne la chaleur. Mais faut pas y aller pieds nus, donc chaussettes. là, on sait Là, il y pas. a un gobelet qu'on voit sur la pancarte. Je sais pas si on peut boire l'eau, j'imagine, j'en sais rien. Et là, justement, là derrière, il y a un gars avec un micro qui, euh, qui fait une animation. Je vais voir, peut-être pour augmenter le son. On va se mettre à 30. Alors là, ça le fait pas trop, mais quand il va le refaire, ça sera plus fort. Ah non, bah c'était celui-là. Je sais pas ce que c'est vraiment très bizarre. Ah, je pense qu'il y en a à Ah, chaque truc. Hein. hop. Il y aurait des trucs pour remettre ses pieds. Et ici, on peut acheter aussi des œufs qui ont été cuits avec soit la vapeur, soit directement avec l'eau, je sais plus. Mais qui ont été cuits dans ces machins. Donc c'est une façon de cuire différente. Bleu clair. On n'a pas eu l'occasion d'essayer, hein, mais apparemment c'est un truc qui se fait ici. Sachant qu'on achète l'œuf à l'unité, hein, donc faut faire attention. C'est pas un panier garni avec plein de trucs à l'intérieur. C'est un œuf, voilà. Les petits paniers là. On dirait qu'on peut acheter à manger ici. Petits paniers en osier. Après ils font pas que ça, hein, mais disons que ouais. C'est un truc qu'on a vu, il y avait des œufs à vendre et à déguster. Ah, Donc bah, j'imagine des œufs durs, s'ils ont été cuits. d'ailleurs, mais que j'ai pas filmé. Donc ouais. Et là on arrive bientôt à la fin de ce truc là. Et là le gars il va revenir. On l'entend d'ailleurs siffler. En fait il a un petit sifflet pour dire aux gens faut venir. Ah, je vais augmenter encore. Un petit peu, hein, pas beaucoup. 20. Voilà, c'est bien 20. Et là, il va refaire le truc de souffler dessus. En plus, là, il est de loin, hein, donc ça veut dire que il y a sûrement une réaction chimique, je sais pas trop. Il se passe des trucs. Ah, bah, je raconte la même chose. Ah, mais chiant. Ah, je me disais aussi. Ah, ça va être juste après. Là, là, là. Alors. Bon, on sait pas ce qu'il raconte, hein, mais il le dit en tout Hmm. cas. Eh ouais, on sait pas. Et là, whap. Donc on dirait que son souffle d'air, il va vraiment jusqu'en bas, et que ça fait une réaction. Mais apparemment, s'il a pas son petit bâtonnet, là, ça fait pas. Donc il doit y avoir vraiment un truc là-dessus. D'ailleurs, un truc que j'ai oublié de dire, hein, c'est que dans cette zone-là, il y a une très légère odeur de soufre. Donc toute la zone, elle a un peu cette odeur qui est un peu bizarre. Donc au début, c'est un peu surprenant, mais à force d'être dedans, évidemment, comme on s'habitue, on le sent plus. Mais ouais, à l'arrivée, il y a une odeur qui est un peu bizarre, c'est du soufre. C'est très bizarre. Hein. Et ouais, c'est très bizarre. Donc ouais. Bon, allez. Zwip, on se remet à 2. 4, 3, 2, 1, 6, 9. Je vais y arriver. Vas-y. Ah, c'est trop sensible. 2. Ça y est. Il y a une petite statue de chat, comme on avait vu hein, quand on était parti à Nagasaki. Apparemment, c'est un truc qui se fait hein, là-bas. Ça, je sais plus, mais je crois que c'est fait partie des gens qui. J'en sais rien. Est-ce qu'on arrive à lire quelque chose? Non. En plus, j'ai pas la plaque à côté. De toute façon, on n'aurait pas pu la lire. Mais c'est une personnalité qui fait partie des lieux, quoi. Évidemment, les distributeurs en mode Pikachu. Ça, j'étais obligé de le prendre. D'ailleurs, hein, quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est une boisson froide, et quand c'est en rouge, c'est que c'est une boisson chaude. Là, il y a que du boisson froide. Et ouais, trop bien. Vraiment, ces machines-là, très cool. D'ailleurs, il y a des passes de transport hein, qui, en fait, incluent le fait de pouvoir payer dans ces machines. Donc, c'est assez marrant de faire ce genre de combo. Ouais. Machine Pikachu. Ok, on est arrivé sur celui où. Et là, on se dirige, juste après, il y aura les crocos. Pour l'instant, on n'en voit pas encore. J'imagine que c'est un peu après. Donc, on va explorer. Ah, il y a
Il y a plein de trucs de partout, hein. Pareil, il faut avoir les yeux, sinon on loupe plein de trucs. On voit qu'il y a de la tuyauterie aussi en l'air, là, sur la gauche. On sait pas jusqu'à où ça va et qu'est-ce que ça sert. Ah, il y a l'arrière. Moi, je regarde tout derrière. Je veux les backstage, savoir comment ça se passe. Plein de trucs. La fumée. Et alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une espèce de plaque par-dessus pour, j'imagine que la fumée s'éparpille plus. Pour que ça fasse une grosse colonne. J'imagine, j'en sais rien. Il y a sûrement une raison, hein, sinon il laisserait juste un tuyau à l'air libre sans rien. Ah, je filme de la merde hein, parce que ça me fait plaisir. Mais je crois qu'il y avait... Ah oui, ouais, la statue derrière. Ça pareil, c'est totalement caché, ça se voit pas. Après la tête elle est cassée, c'est un peu dommage. Et là ouais, il y a la tuyauterie là, qui disparaît dans la fumée. On sait pas où ça va. Et alors dans le bâtiment qui se trouve en face, il y a un espèce de micro-musée on va dire, où en fait à l'intérieur il y a quelques spécimens empaillés. Et un squelette aussi qu'on peut voir. Avec d'autres choses. Je crois qu'il y a aussi un gars qui explique un petit peu toutes les bestioles, tout ça. Et en fait, ça va être juste derrière que va se trouver les enclos où il y a toutes les bestioles. Et là, on est quasiment aux trois quarts de la visite. Ah, ça doit être là-bas. On arrive bientôt vers la fin. Mais oui, mais oui. Est-ce que c'est dans celui-là où je vais dedans? Ouais, ça fait 3 minutes, ça va être dans celui-là. Donc ça, c'est après. Hein. D'abord, je vais aller voir à l'intérieur, Je passe vite fait dans le devant. bâtiment. Parce qu'apparemment dans la maison, il y a d'abord la description de qu'est-ce qu'on va voir juste en bas. Alors. Ah ouais, il y a des trucs à manger aussi. Ça, j'avais oublié. Par contre, qu'est-ce que c'est? Je sais plus. Mais ouais, ils avaient aussi des petits encas. Donc là, c'est le squelette. Hein. Très impressionnant. Se trouve dans une vitrine en bois. Bon, on va arrêter. Hein. Oh, Et la là, il y a le vache. modèle avec la peau. Et au-dessus, il y a en version à plat. Il y a des versions qui bougent pas. Et il y a marqué la distance aussi sur la vitre. Et ça, je trouve ça cool. Comme ça, ça permet de bien se rendre compte de la taille que ça fait. Parce qu'on a un peu du mal à apprécier les distances quand c'est en mètres. Je vais voir Comme ça. c'est un peu grand. Au moins là, c'est clair, quoi. Et là, c'est parti, on y va. Alors, ça sera sur la vidéo suivante où on verra bien les trucs. Parce qu'en fait, à chaque fois, vu qu'il y a du grillage, c'est difficile d'avoir un beau plan. Mais sur le suivant, j'ai filmé en hauteur pour passer par-dessus le grillage. Ah, bah tiens. On va déjà Des fois, ils mettent ici. aussi genre une grille par-dessus la grille, enfin par-dessus les Ce barreaux, qu'on va faire, c'est faire ça. pour éviter que les gens fassent tomber leur téléphone. Moi, comme j'avais la technique d'avoir le téléphone qui accrochait à une sangle, même si jamais il tombait, il tomberait pas. Donc, j'avais déjà une sécurité. Mais sinon, voilà, il faut quand même pas faire de, de vidéos à travers le grillage, parce qu'on sait jamais. Alors, est-ce qu'on... Oui. Là, il y en a plein. Ça, c'est le plus gros enclos, et vraiment là-dedans, il y en a plein. À côté, à côté. Dans les autres, des fois, il y en a pas. On sait pas si c'est Derrière, personne. parce Ici. qu'ils les ont déplacés ou quoi. J'imagine qu'il doit y avoir des zones dédiées à certains trucs. Et là, voilà, on peut commencer à en voir. Des gros bestiaux, hein. On pourrait croire que c'est des statues, parce qu'en fait ça bouge pas du tout, mais en fait c'est simplement que comme c'est des créatures à sang froid, et ben elles bougent pas trop. Mais après là elles sont dans des sources chaudes, Alors, on y est bientôt. en théorie, Ah oui, c'est après, on va aller à gauche. juste en train de se Voilà. reposer. Mais il y en a beaucoup en fait. Il y en a vraiment beaucoup. Hey. Là, je sais pas combien il y en a, mais il doit y en avoir ouais, peut-être une trentaine, Pas voire mal de plus. gangs là. Oui. Ils sont un petit peu entassés, ça fait un peu bizarre, mais j'imagine qu'ils ont pas trop le choix de faire autrement. Sur lui. À peu Donc ça, près. c'était l'occasion hein, de voir des... Bah, je vais dire crocos, hein, même si je sais pas si c'est cette espèce ou pas. Mais c'est l'occasion d'en voir en vrai. Et c'est assez impressionnant. Hein. Celui-là, il a l'air d'être amoché. Hein. On voit qu'il a l'air d'avoir des genres de déchirures là sur sa peau. Il a dû se battre ou quoi. Prendre des coups de dents de ceux qui sont à côté. Voilà. Et c'est dans celle-là où on va bien voir. Ouais. Il y en a un qui commençait à se déplacer. Là, ils sont en mode ils chill, là, ils bougent pas trop. Donc on voit un qui bouge.
Ça permet d'être sûr que c'est pas des trucs en plastoc. Ah, il est de gros, là. D'ailleurs, quand ils ouvrent la bouche, hein, c'est pour réguler leur température. Et en fait, ce qui fait que leur mâchoire se ferme d'un coup, c'est parce qu'en fait, leur langue est ultra sensible. Et au moindre truc qui touche leur langue, qui active un capteur de leur langue, ça active la fermeture de leur mâchoire. Donc quand on voit des gens là qui font des activités où ils mettent leur tête dans la gueule des trucs, en fait, il faut bien regarder que normalement, ils mettent sur le haut de la mâchoire et pas sur le bas, parce que si jamais leur peau touche la langue, là, ça ferme la bouche. Ah voilà, les fameux œufs là. Mais il y en avait aussi à côté. Et on est sur l'allée pour redescendre à l'endroit où en fait on a vu juste le début de l'endroit, mais en fait on était pressé par le temps. On a dû repartir tout de suite après. Aujourd'hui, c'est petite journée. Et je crois qu'en fait dans cet endroit-là où on va, il y a aussi un petit aquarium, mais là, bon, vu que à Shimonoseki on avait fait un gros aquarium, on s'est dit bon vas-y, on a déjà fait, pas la peine d'y aller. Et puis de toute façon, on n'aurait pas pu. Et au moins on n'était pas déçus parce que vu qu'on avait fait un gros aquarium, le petit machin, bon on s'en foutait. Là, apparemment il y a des glaces avec des feuilles d'or dessus, pour les riches quoi. Un petit machin, je sais pas trop ce que c'est, mais il y a genre ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être des desserts. Ça, je sais pas si c'est des boissons ou si c'est autre chose. Et partout où on regarde, il y a des trucs qui sont sympas, quoi. Mais pareil, faut faire le tri. Ah tiens, ça c'est une carte qui est plus développée que celle qu'on a vue avec les petits bonhommes. Donc, où est-ce qu'on est? Ah. Donc là, c'était l'entrée du tout début. Après, on a fait le petit parcours. Là, il y avait le gros bassin, les torii qui montent là avec l'hôtel qui se trouve là. Ensuite, on est redescendu. On a fait l'endroit où il y a les ceux qui sont argentés là. Après, on est redescendu vers là où il y a la statue. Et là où il y a l'animation, ils font souffler. Ensuite, là, on est au niveau des crocos qui se trouvent ici. Et là, on est redescendu quelque part par où? Par là, je crois, je sais plus. Ouais, c'est quelque part dans le coin. En tout cas, c'est vraiment pas loin. Ça doit être sûrement ici, j'imagine. Et on peut voir que sur la carte, il y a plein d'endroits où il y a des espèces de cheminées avec la vapeur, parce qu'en fait, sur toute la région, c'est que ça, quoi. Donc partout où on voit les colonnes de fumée, c'est des endroits où, bah, justement, dans la vraie vie, il y a ça pour de vrai aussi. Donc c'est réparti sur toute la région. Donc c'est du balèze, hein. Bah, il y a des machins où il y a de l'écriture. C'est pas le dernier, Donc c'est voilà, ça, on a fait que, genre, juste là, ici. Moi, je suis vite fait aller en face parce que bah, je marchais plus vite que les autres. Donc j'avais le temps de faire un léger détour. Mais après, il fallait partir. En plus, là-bas, on peut voir que, je sais pas si c'est empaillé ou quoi, mais il y a les mêmes poissons qu'on avait vus dans l'aquarium. Les genres de poissons préhistoriques, là. De je sais plus c'est quoi le nom. Et ouais, je pense qu'ils l'ont fait sécher pour l'empailler. Parce que ça ressemble à un vrai, hein, pour le coup. Là, justement, ils sont en train de le tripoter. Et nous, on va aller voir ça. Là, pareil, il y a un panneau, je sais pas trop ce que ça raconte. Merci de quoi, on sait pas. Ah, la couleur, truc machin. Ouais, c'est juste pour tenir au courant. Ah, il est voilà. Donc ouais, si on regarde la texture, hein, là, ça se voit que vraiment, c'est pas du plastoc, c'est vraiment le vrai truc. Donc je pense qu'il a été séché et empaillé, j'imagine. On avait vu qu'il y avait des modèles, hein, comme pour les fongus, là, où ils étaient gonflés, et pareil, ils avaient fait ça pour qu'on puisse bien les voir. Où il y avait une lanterne à l'intérieur. Donc ça doit être une technique qui existe, hein, pour pouvoir les avoir en version comme ça. Donc là, c'est le début d'entrée vers un genre d'aquarium, mais c'est un petit machin, hein, on dirait. Donc on n'y est pas allé. Et là, c'est parti. Et ouais, et au niveau du sol, des fois, il y a des endroits où en fait, il y a une chaîne qui a accroché un petit rond. En fait, ce petit rond, c'est un truc télescopique qui sort du sol pour faire un poteau. Et donc, quand le truc il est levé, bah, ça bloque l'accès. Et quand ils veulent qu'on puisse circuler, ils veulent le remettre dans le sol. Donc évidemment, la chaîne a exactement la taille d'un poteau à l'autre pour que ça traîne pas partout. Donc ça reste en ligne droite au sol. Comme ça, on se prend pas les pieds dedans. Pareil, des petites plaques, hein, encore et toujours. La fumée. Là, on va prendre le métro ou le tram, je sais plus, pour faire demi-tour. Le bus. Et d'ailleurs, il y avait ce que je disais l'autre fois, hein, que quand on est dans le bus, il faut donner exactement la monnaie, parce qu'en fait, ils n'ont pas de quoi rendre bah, la différence. Donc il faut payer exactement, d'où le fait que en bus, il vaut mieux payer avec autre chose que de la monnaie, parce que c'est le truc qui est pas très très pratique, quoi. Et pareil, des petits bonhommes encore et toujours. Alors des petits bonhommes. Là, je voulais prendre ce truc qui est là, mais en fait, j'ai mal orienté mon téléphone et il a fait le focus là-dessus. Mais en fait, c'était pour voir ça.
Elle a re le message. Et on est de retour dans le bateau. Et de temps en temps, il passait aussi des concerts. Alors là, je sais pas qui c'est, hein. Et ce gars-là, il me faisait penser au personnage de Kerry Eurodyne dans Cyberpunk. Il a un petit peu le même genre de design. Et pendant qu'on attendait à manger, vu qu'il y avait le concert, c'était vraiment une ambiance, ça faisait un peu comme dans les festoches, donc c'était très cool. Parce que là, il y a encore la musique qui joue derrière. Et pendant ce temps-là, il y a les petites préparations. Donc avec le même système, hein, que je disais, où il y a l'iPad qui montre qui est là, qui prend quoi. Comme ça, tout est automatisé, il n'y a rien à faire. Et normalement, c'est la dernière. C'est totalement la dernière. Et donc, ben, dans la prochaine vidéo qui sera lundi, parce que là on est vendredi, donc vendredi c'est trop tard, enfin c'est la fin de la semaine, on ira hop, sur Wakayama. Donc là ça va être un long trajet en bateau pour arriver ici, et là il y aura plein de choses à voir, notamment des jolis temples, avec les murs blancs, les toitures noires, enfin il y aura vraiment plein de choses à voir. Donc cette région-là, il y aura un stream plus gros que celui-là. Et après, le lendemain, c'est retour à Tokyo, et après Tokyo, c'est retour à Tahiti. Et là, pareil, il y aurait d'autres choses, mais dans une ambiance complètement différente. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et sur ce, on se retrouve lundi. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end, et je vous dis bonne nuit.